peu d'une reine qui s'appelle Isis. Isis, c'est la reine d'Égypte et elle est magicienne. Elle a volé, ça c'est pas bien, elle a volé les pouvoirs magiques de Ré en le forçant. Elle voulait le laisser mourir pour lui voler les pouvoirs. Isis, elle est représentée par un trône parce que c'est la reine d'Égypte. Osiris et Isis sont les rois et reines d'Égypte. Osiris est aimé par toute sa foule. Méchant qui veut voler l'Égypte à Isis et Osiris. Pour cause de jalousie, parce que lui il était juste le roi du désert, alors qu'Osiris lui c'était le roi de toute l'Égypte. Il est représenté par un animal hybride. Il est, comment dire, Méchant. Maigre, méchant. Le bossu. Seth est représenté par une tête de chacal ou un peu comme un fourmilier ou une girafe ou un âne. Il faut dire aussi que Seth il avait un côté positif, c'est que avant quand il était petit, il aidait Ré du soleil et leur arrière-grand-père de combattre Apophis, qui lui, Apophis, c'est un serpent qui voulait faire chavirer la barque de Ré dans les enfers. Nephthys, elle est mariée avec Seth et ils ont eu un enfant, son frère et sœur. Et Nephthys, c'est la sœur de Isis. Et Nephthys, elle a trompé Seth et elle a fait un enfant avec Osiris. L'emblème de Nephthys est représenté par une maison. Ré, c'est le dieu du soleil. Il combat Apophis chaque soir parce que Apophis c'est un serpent, il veut le faire tomber dans les ténèbres. Et il a fait Chou et Geb. Ah oui, c'est vrai. Il a craché Chou et il a vomi des noms. Nut, c'est la déesse du ciel. En même temps, la mère d'Isis, d'Osiris, de Seth et de Nephthys. Sur son corps, il y a plein d'étoiles. Son symbole, c'est un bol, un vase. Son mari, c'est Geb. Et dieu de la terre. C'est le dieu de la terre. Elle a oublié que son mari, c'était aussi son frère. En gros, ils se sont tous mariés avec leur frère. C'est du n'importe la ouais. Geb, déjà, son symbole, c'est le bois. Il a aussi une barbe il a une barbe comme ça pour représenter que c'est un pharaon aussi. Représenté en touchant le bout du pied la terre et le bout des mains de la terre aussi. Et Geb qui est en dessous de nous. Mais là, en fait, il a placé quelqu'un entre. Chou, c'est l'air. Mais oui. C'est le dieu de l'air. Aussi pour séparer Geb et Nut. Parce que si la terre, elle va se toucher. La terre et le ciel, ils peuvent pas se coller. Oui, mais c'est aussi parce qu'en fait, Ré, il voulait pas qu'il y ait d'autres personnes pour lui voler le trône. Le soir, Ré, pour plus qu'il s'élimine, pour plus qu'il y ait le soleil, il rentre par la bouche de Nut et le matin, Nut, elle fait un accouchement pour que Ré ressort. Il y a trop de personnages, alors on va en enlever quelques-uns, on va en laisser ceux-là qui sont plus intéressants. Un jour où Isis, reine d'Égypte, et Osiris, c'est le roi d'Égypte, ils sont mariés et frères et sœurs. Ils ont fait une fête. Isis est en train de se préparer pour la fête du retour d'Osiris. Comme Osiris était parti
Il est parti pour une longue expédition et célébrer son retour. La foule réclame Osiris. Seth se cache derrière la colonne. Il est en train de manigancer un plan maléfique. Seth, il avait ramené un sarcophage très beau, tellement beau que tout le monde le voulait. Mais en fait, il devait être à une seule personne parce que c'était sur mesure la taille de Osiris pour qu'il puisse se venger. Osiris, du coup, en fait, en reculant, il tombe dedans et ensuite Seth le pousse d'un coup dans le Nil. Et donc Isis pleure. Isis, elle se transforme en hirondelle et après elle va vers le Nil et après elle le cherche. Et après, le coffre, il s'est arrêté. Alors en fait, là, Isis est toujours en hirondelle. Elle fait quelques jours pour vérifier que c'est bien lui. Ensuite, elle se transforme en Isis. Puis ensuite, elle rentre dans le coffre. Bon, c'est bon, on n'a pas besoin d'expliquer, mais on sait très bien tout ce qu'ils font. Ensuite, ils ont un enfant qui jaillit du coffre et qu'il se rattrape. Elle est partie avec le bébé qui s'appelle Horus. Horus, c'est le fils de Osiris et de Isis. Il est représenté par une tête de faucon et il va bientôt être le roi d'Égypte. Et que aussi, quand il a voulu venger son père, Horus s'est battu contre Seth et après Seth lui a enlevé un œil et il les a coupés en 6 morceaux et Thoth lui a récupéré. Horus, c'est le lien entre les pharaons et les dieux. Et Seth vient en douce et vient ouvrir le cercueil, vient couper en 14 morceaux et part les disperser dans les 4 côtés d'Égypte. Anubis, c'est le fils d'Osiris et de Nephthys. Anubis, il est représenté avec une tête de chacal. Isis et Nephthys, ils partent à la recherche des morceaux d'Osiris aux 4 coins d'Égypte pour reconstituer le corps et le faire ressusciter. Isis et Nephthys, grâce au nom de Ré, le vrai nom de Ré, elle incantent des formules magiques pour réanimer Osiris. Sauf que Osiris, il est que quelques secondes dans son corps et ensuite il monte dans le ciel et ensuite ça devient le dieu qui juge les morts. Isis, elle pleurait, elle disait des mots.